ravie de vous retrouver dans cette vidéo un peu spéciale. L'idée aujourd'hui dans 3 Looks a Week with Pamela Cobson, c'était vraiment de tourner autour des tenues de fête. Mais en fait, j'ai vraiment voulu m'inspirer d'un Noël des années 80. Pourquoi ? Parce que mon influenceuse préférée, donc c'est Negin Mirsalei, outre ses activités d'influenceuse, elle est aussi à la tête d'une marque qui s'appelle Gisou, une marque de cosmétiques pour les cheveux. Et en fait, tous les ans, elle fait un petit peu une pub de Noël, une campagne de pub pour Noël. Et cette année, elle a vraiment mis le paquet, genre années 80, et ça m'a scotché. J'ai vraiment adoré, donc j'ai voulu reproduire un petit peu voilà, des looks style années 80. Donc vous allez voir ce que ça donne, on commence tout de suite. Dans ce premier look, j'ai voulu faire un total look en jouant du coup autour du pied de poule. Donc ça c'est un pantalon, je vous avais déjà montré, c'est un pantalon carotte, voilà, très bien coupé, taille haute, en pied de poule, voilà, une pièce toute simple qui est pas très facile à mettre, mais une pièce simple que j'ai mis avec une pièce beaucoup moins simple. Et j'avoue, j'adore ce haut, mais je le mets presque jamais. Mais vraiment, je l'aime d'amour. C'est un haut que j'avais acheté cet été au printemps. Le magasin. Et donc, ouais, c'est un haut à froufrou. Donc voilà, off the shoulders, comme ça. Froufrou, donc en haut, mais aussi le détail sur les manches. J'aime énormément l'effet que ça donne. Je trouve ça vraiment super féminin et très très girly. Bon bref, c'est très chouette. Et voilà, l'esprit froufrou comme ça fait très années 80 parce que c'était une époque où vraiment on se sapait quoi. On était tout le temps sur son 31, genre working girl. Vraiment, c'était fantastique. Bon, peut-être que parfois c'était même un petit peu trop. Et c'est très paradoxal parce que moi je suis plutôt quelqu'un de minimaliste niveau mode. Et là, ouais, je sais pas pourquoi je suis fan des années 80 niveau mode. Ne me demandez pas pourquoi. Je pense que c'est parce que vraiment, c'est la mode dans toute sa splendeur, c'est-à-dire c'était vraiment une époque où on s'amusait quoi. Justement, c'était le fait d'être apprêté qui était classe. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, pour être classe, il faut less is more, il faut en faire moins. C'est deux courants que j'aime beaucoup finalement. Il n'y a pas une décennie qui est mieux que l'autre. C'est juste que voilà, ce sont deux mouvements, deux courants différents et c'est très bien comme ça. Donc voilà, je me suis dit que le total look, ça pouvait faire justement un ensemble parce qu'à l'époque, justement, il y avait cette obsession pour les ensembles, tout ce qui était coordonné et tout, il fallait tout assorti, c'est très chouette. Pour contraster, j'ai quand même mis un foulard, donc c'est de la marque Alter Ego, voilà. Moi je l'ai acheté pour le mettre dans mes cheveux parce que vous savez que voilà, j'aime beaucoup me mettre des foulards dans les cheveux. Mais là je trouvais que noué autour du cou, genre nœud papillon, ça faisait très chic et ça permettait justement de contraster avec le pied de poule. Et je trouve que justement on est sur deux imprimés, mais c'est super chouette en fait, l'association. Et au pied, j'ai mis des bottines que vous avez déjà vues maintes et maintes fois, des bottines chaussettes avec un talon carré et le bout pointu. Là encore, on est très années 80 parce que dans les années 80, on mettait des bouts pointus et des talons carrés. Donc, on est à fond dedans. Le look numéro 2, alors ça a été une impro totale, je vous avoue, mais je crois que c'est le look que je préfère, mais vraiment, je crois que c'est le look le plus réussi. J'avais peur que ça fasse un petit peu, comment dire, mauvais genre. Et en fait, pas tant que ça, hein. Donc c'est un look en total look cuir. J'aime bien les total look en ce moment, je sais pas pourquoi. Donc effectivement, total look cuir, mais on joue finalement avec la différence de grainage de cuir
et les couleurs. Petite parenthèse, quand je parle de cuir, c'est évidemment du simili-cuir. En haut, cette magnifique chemise, et il y a encore l'étiquette parce que je ne l'ai pas encore mise. Cette magnifique chemise Zara qui est absolument sublime avec les manches ballon. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Manches ballon comme ça. Le petit col limite pelle à tarte parce que vraiment il est très pointu. J'ai pris du L pour faire cet effet bouffant. Je suis absolument fan de cette pièce. J'attends quand même un petit peu la demi-saison pour pouvoir la mettre parce que c'est vrai que à Strasbourg en ce moment il fait quand même assez froid et c'est pas une pièce qui suffit sous un manteau. Avec cette jupe, pareil en simili-cuir, rouge comme ça, que j'aime beaucoup, pareil, simili-cuir rouge, bam! C'est très cake ensemble, d'autant que la jupe a tous ces boutons comme ça en vertical et du coup ça fait la continuité de la chemise parce que la chemise elle est foutue exactement pareil, c'est-à-dire qu'en fait on a une ligne comme ça de boutons qui viennent fermer la chemise. Il y a une ligne comme ça de boutons qui viennent fermer la chemise. On dirait en fait que c'est deux choses qui sont faites pour aller ensemble alors que pas du tout. Et au niveau des chaussures, je me suis dit on va se lâcher, hein, quitte à faire un truc un petit peu boom. Eh bien on va jusqu'au bout de l'idée. Du coup voilà, j'ai mis mes crampons croco vernis. Donc voilà, c'est un look un petit peu osé mais du coup zéro accessoire. Et je pense que ça passe quand même super bien. Encore une fois, voilà, ce qui fait très 80, c'est déjà le total look et ce détail très épaulé sur les manches ballon de la chemise, c'est top. Last but not least, dernier look. Les années 80, elles sont marquées par des looks très épaulés. Donc que ce soit dans mon premier look, dans mon deuxième look ou dans mon troisième look, je porte des choses très carrées, très qui en imposent quoi, du bouffant, du froufrou, on aime. On calme un petit peu le jeu dans cette dernière tenue, quoique je porte un blazer. Donc c'est un blazer Mark & Spencer, de très bonne qualité, un petit peu genre marin avec les boutons devant, couleur or. Il y a également le détail sur les manches. J'aime beaucoup cette pièce, elle se met avec tout. C'est une tenue à elle-même finalement puisque moi dans ce look là je la porte en robe que je ceinture donc avec cette ceinture là, une imitation je sais pas, Chanel / Gucci, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une ceinture qui fait son petit effet. Je l'aime bien, je trouve qu'elle fait assez classe, ce détail or comme ça, cette boucle or, c'est sympa. Et le détail qui tue donc, et qui poursuit cette ambiance 80s, ce sont les cuissardes. La cuissarde, je sais pas mais la Copson, on aime. Ce sont des cuissardes Stradivarius, encore une fois avec le pied carré. Ce que j'aime beaucoup dans cette cuissarde, c'est qu'en fait c'est une cuissarde chaussette, donc en fait qui galbe la jambe mais jusqu'au bout. Je trouve ça hyper beau, vraiment. Il faut faire attention à comment on le porte. Moi je vous avoue que la dernière fois je l'ai porté dans la rue avec un teddy bear coat et bon, j'étais un petit peu mal à l'aise. D'autant que c'est une pièce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. mais qu'on voit pas beaucoup porter dans la rue finalement. Donc les gens, quand tu mets des cuissardes, ça fait toujours de l'effet. Bon, moi j'aime beaucoup, je pense qu'il faut oser à un moment donné. Hein. Voilà, la mode c'est fait pour s'amuser. Très très belle, merci Stradivarius, elles sont absolument fantastiques. Et puis elles tiennent bien, moi c'est la première fois que j'ai des cuissardes dans ma vie. J'avais très peur, d'ailleurs je vous l'expliquais dans un vlog précédent, j'avais très peur finalement que
la cuissarde se soit pas adaptée à ma morphologie. Et puis finalement, écoutez, elles me vont très bien, donc j'en suis très contente. Voilà, c'est tout pour cette vidéo look de fête version 80. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires positifs, des pouces en l'air. Et puis on se retrouve sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort. Bisous.